Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, nous allons corriger maintenant l'activité 5, une origine commune. Nous sommes toujours dans la deuxième partie du cours et cette fois dans la troisième sous-partie, une origine commune à tous les êtres vivants. Au cours de cette activité, on va chercher les arguments en faveur d'une origine commune. Pour cela, on va extraire des informations et les restituer sous la forme d'un texte à travers ces documents. On vous explique que même si on étudie le monde vivant à différentes échelles, on a une diversité mais aussi une certaine unité. On va commencer par le premier document qui est un tableau de comparaison avec des caractéristiques d'êtres vivants et du quartz. Quartz qui est un minéral. On va prendre en compte l'espèce humaine comme moyen de comparaison, puisqu'on va comparer l'information génétique avec l'être humain. Si on prend en compte l'espèce humaine, il y aura un nombre de cellules n, c'est-à-dire très important. On ne le compte pas. 46 chromosomes par cellule, une division cellulaire, une duplication de l'ADN avant division cellulaire, et non forcément point commun avec l'humain 100% puisque c'est la même espèce. Si maintenant on compare l'humain à la bactérie, on n'a plus qu'une seule cellule, avec 2 chromosomes, elle est capable de faire les mêmes étapes, division cellulaire et duplication de l'ADN, et elle a quand même 7% en commun avec l'humain, malgré qu'elle n'a qu'une seule cellule. Si on prend la mouche du vinaigre, N cellules, 8 chromosomes, division et duplication et 36 en points communs. La souris, 90%. On se rapproche du nombre de chromosomes, 40. La jonquille, on n'a pas de connaissance sur le nombre de ses chromosomes. Et elle a 35% de points communs avec l'humain. Même si ce sont des espèces différentes, que ce soit un végétal, un animal, même une bactérie, on a quand même des points communs avec l'humain. Si on prend maintenant un minéral, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vivant, qui est compris dans les roches, tout est classé en néant. Il n'y a pas de cellules puisque ce n'est pas vivant, donc le reste est identique, il n'y en a pas. Si on prend en compte le deuxième tableau, comparaison des caractères lorsque le même gène va être défectueux. Ici, on va prendre le gène PAX6. Il est responsable de la formation des yeux chez ces différentes espèces, la souris, la mouche et l'Homo sapiens. Si on regarde pour ces espèces le même gène, on remarque qu'on n'a pas les mêmes incidences. Pour la souris, on va voir la réduction de la taille de ses yeux. Pour la mouche du vinaigre, absence d'yeux ou yeux plus petits. Ça se rapproche de la souris, mais c'est quand même différent. Et l'Homo sapiens, on n'a pas d'iris, mais on a quand même des yeux. Cela veut donc dire que même si on a le même gène sur 3 espèces différentes, ce gène n'aura pas les mêmes fonctions s'il est défectueux chez ces espèces-là. Dans le troisième document, on vous présente les stromatolithes, qui sont des espèces que l'on retrouve actuellement en Australie, et fossiles ici que l'on retrouve sur cette photo. Les plus vieux qui ont été retrouvés dataient de 3,45 gigamilliards d'années. On n'a pas pu trouver d'autres fossiles plus anciens, et on sait qu'ils étaient formés de cyanobactéries. Ce sont des bactéries qui sont capables de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire synthétiser de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone en présence de lumière. Dans le document, on vous présente l'arbre du vivant simplifié. Arbre parce qu'on part d'une racine commune qui est Luca, Last Universal Common Ancestor, qui est décrit ici, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun universel. Il a permis la formation des 3 grandes lignées que l'on connaît, les archébactéries, ce sont les bactéries extrêmes, les autres bactéries et les eucaryotes, comprenant les animaux, les champignons et la lignée verte, c'est-à-dire les végétaux. On vous dit que chaque extrémité de branche représente des espèces qui vont être soit encore présentes aujourd'hui, soit disparues. Disparues pour les branches qui s'arrêtent.
Le nombre total d'espèces est estimé à 8,7 millions et on n'en connaît que 14%. Il y a donc encore beaucoup d'espèces à comprendre et connaître. Le document 5 présente les cyanobactéries actuelles observées au microscope optique. Cyanobactéries, j'en ai déjà parlé au document 3. En voici ici. Elles vont être sous la forme de chaînes de petites cellules et à l'intérieur on va retrouver de la chlorophylle dans des chloroplastes et ça va leur permettre de réaliser la photosynthèse. On vous demandait de répondre au problème quels sont les arguments en faveur d'une origine commune des êtres vivants. Vous aviez une petite aide ici. Vous retrouverez ici uniquement les déductions des documents puisque j'ai déjà décrit ceci précédemment. Dans le premier document, on remarquait que si on comparait l'espèce humaine avec d'autres organismes vivants, on pouvait retrouver des points communs, même avec les plus petits organismes ayant un patrimoine génétique très faible. Si on prend en compte les bactéries qui n'avaient seulement qu'une cellule avec 2 chromosomes, on avait déjà 7% de ressemblance avec l'être humain. Cela veut donc dire qu'on a une origine commune puisque nous avons des points de comparaison. Dans le deuxième document, on pouvait voir que le gène défectueux PAX6 n'avait pas le même effet sur les espèces qui touchaient, mais même si l'effet était différent, il touchait la même partie de l'organisme. Ici, c'était les yeux. Donc l'effet était différent, mais ça n'empêche que c'était le même endroit ciblé. Dans les documents 3 et 5, on pouvait remarquer que les stromatolites sont des espèces composées essentiellement de cyanobactéries et que ceux-ci sont capables de réaliser la photosynthèse qui est permise par les chloroplastes, ayant dedans des chlorophylles. Ils ne sont pas les seuls à réaliser ce type de mécanisme, il y a aussi les végétaux de la lignée verte. Cela signifie que les végétaux de la lignée verte et les stromatolites, et donc les cyanobactéries, ont une origine commune. Pourtant, ils ne sont pas dans les mêmes types de lignées. Dans le quatrième document, on avait l'arbre du vivant, où on retrouvait Lucas. Lucas est censé être l'ancêtre commun hypothétique aux 3 lignées. On peut en déduire que ces 3 lignées ont subi des innovations évolutives, chacune de leur côté, ce qui leur ont permis d'évoluer et se diversifier à partir d'une origine commune qui est cette cellule hypothétique qu'on appellera Lucas. On peut conclure que plusieurs preuves sont en faveur de cette origine commune, comme on l'a vu dans les documents précédents. En effet, on retrouve des points communs entre différentes lignées, comme on l'a vu dans le document 1. On va aussi retrouver un mécanisme présent chez 2 lignées, la lignée verte et les cyanobactéries, qui est la photosynthèse, preuve d'une origine commune. Et on va également retrouver dans les stromatolites des informations essentielles qui nous ont permis d'aboutir à un arbre du vivant et à une origine commune dite Lucas. Grâce à cette activité, on a pu voir les points communs entre les différentes lignées du vivant et établir la possibilité d'une origine commune. Je passe à présent au dernier bilan de ce chapitre. Les premiers organismes fossiles ont été retrouvés il y a 3,7 milliards d'années, giga-années. Ils étaient capables de produire du dioxygène et c'est ce qui a permis d'enrichir petit à petit les océans et l'atmosphère. C'est à partir de ce moment-là qu'on a pu avoir une diversification des espèces et notamment la conquête du milieu terrestre. Les organismes sont constitués de cellules qui vont contenir de l'ADN et cet ADN traduit une certaine origine commune, comme on l'avait vu précédemment dans cette activité avec le pourcentage de points communs. Nous avons à présent terminé ce chapitre intitulé Parenté et évolution. Au cours de ce chapitre, on a pu classer les espèces actuelles comme les espèces fossiles en fonction des caractères partagés par ces espèces. L'apparition de nouveaux caractères s'explique par l'évolution et nous avons pu retracer l'histoire de cette théorie au cours du temps par Darwin, Georges Cuvier ainsi que Jean-Baptiste Lamarck. Et on a fini ce chapitre sur l'explication d'une origine commune représentée par Lucas. Vous retrouverez les bilans écrits sur Lino ainsi que la fiche mémo du chapitre et le DM à faire pour les vacances. Vous aurez également à la rentrée un contrôle sur ce chapitre. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et à bientôt!